Alors, cette veille du Christ roi de l'univers, c'est quelque chose qui est quand même très impressionnant. On ne sait plus vraiment ce que c'est qu'un roi, mais il est roi de l'univers. Donc, il exerce une autorité sur toute la création et éminemment sur l'homme. C'est dire aussi que les œuvres du Christ sont royales. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette royauté du Christ, on le voit d'ailleurs, comment Jésus l'exerce, cette royauté, c'est une royauté d'amour. Et donc c'est une royauté de pauvres. On le voit, le jour des rameaux, Jésus n'entre pas à Jérusalem comme un cavalier avec une monture extraordinaire, un cheval, je ne sais pas quoi. Sur quoi il monte? Sur un âne, et en plus un petit d'une ânesse. Donc c'est vraiment... Et encore, je pense que Jésus se fait très léger pour que ce petit ânon ne voit pas. C'est dire que il est roi, le roi d'Adam. Et que l'œuvre la plus royale, c'est l'œuvre de son sacerdoce. Et c'est un sacerdoce. Et nous voyons la dernière fois, en regardant la divine liturgie, c'est la liturgie de la messe, que c'est une liturgie qui nous fait entrer et qui nous fait vivre le mystère de l'amour dans ce qu'il a d'extrême. C'est comme si l'on entrait dans un buisson ardent, quoi. Au fond, la liturgie chrétienne, c'est un buisson ardent auquel nous devrions prendre feu. Si l'on descend dans un buisson ardent, on devrait ressortir embrasé. Normalement, c'est quand on verra dans ce qu'on appelle la formule de renvoi. Le mot renvoyer en français n'est pas très positif. On est envoyé. On devrait être envoyé embrasé, pour que le monde prenne feu. Vous voyez, le feu d'amour, pas un feu destructeur, mais un feu d'amour. Alors nous étions arrivés la dernière fois, j'allais dire, à pied d'œuvre. Vous savez, c'est comme une marche d'approche. Vous savez, dans l'Himalaya, on monte, on va dans des vallées, puis on monte, il y a plusieurs camps pour monter, jusqu'à ce qu'on aborde la montagne elle-même. Ça peut mettre des jours, là. Et la liturgie, c'est quelque chose comme cela. C'est une plongée qui implique de s'avancer, en étant en vérité, mais éclairé dès le départ. Et la dernière fois, vous avez omis de vous mettre en lumière qu'il y a ce qu'on appelle une salutation. C'est pas bonjour, heureux d'être là, c'est le moment de ceci et cela. Non. C'est autre chose. C'est une salutation au nom de la très sainte Trinité des personnes divines. Donc, du buisson ardent premier. Parce que quand les trois personnes divines s'aiment, c'est le feu premier. C'est le feu divin d'amour. Vous voyez ça? C'est la vie. Alors on est tellement habitué qu'on n'entend plus. Quand on est à l'heure. Quand on n'est pas à l'heure, il n'y a pas de mystère. Mais le problème, c'est quand on est même là, on n'entend pas. Et alors, il y a plusieurs salutations possibles, mais la salutation la plus fondamentale, alors vous allez bien écouter, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours et pleinement avec nous. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... alors on voit bien que chaque personne divine a un attribut, la grâce de Jésus, don gratuit donné. Et cette grâce par laquelle nous sommes sauvés, c'est notre Seigneur.
c'est notre Seigneur. C'est demain le Seigneur, le Christ roi. Quand je dis Seigneur, c'est mon roi. La grâce, c'est le don gratuit qui nous ressuscite et qui nous sanctifie. L'amour de Dieu le Père, puisque tout vient du Père, et tout nous est communiqué par l'Esprit Saint. C'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est très fort cette salutation trinitaire qui nous met en rapport avec les personnes divines. Pour le chrétien, c'est pas un Dieu vague et lointain, c'est des personnes divines qui sont un seul Dieu. Dieu, ce sont des personnes aimantes et qui ne sont pas interchangeables, bien qu'elles soient chacune Dieu et ensemble Dieu. On l'avait vu dans l'hymne de louange du Gloria, vous vous rappelez. Alors il y a une autre salutation qui est une salutation de communion, simplement. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Qu'il soit avec vous et qu'il soit avec vous. Tout se fait dans le Seigneur, le Christ. Et puis vous avez une autre, que Dieu notre Père, c'est d'abord le Père, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. On ne la connaît pas bien et on répond béni soit Dieu maintenant. C'est un remerciement de bénédiction. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Ça fait du bien là, vous savez. Alors, et avec votre esprit, ça regarde le prêtre, et avec votre esprit. Dans cette dernière, et devant cette mise en lumière du Père et du Seigneur, et du Fils qui est le don, qu'est-ce que je réponds? Béni soit Dieu maintenant et toujours. Béni soit Dieu. Vous voyez ça là? Et quand c'est l'évêque qui célèbre, il y a la salutation de la victoire de l'amour, de Pâques. La paix soit avec vous. Là où est le Seigneur, là est la paix. Et comme l'évêque a reçu la plénitude du sacerdoce, il nous donne la paix du Christ. La paix. Il est la paix. Parce qu'il est victorieux d'amour. Il a pâti d'amour jusqu'à écraser le mal par l'amour. Seul l'amour peut écraser le mal. Il neutralise le mal. Ça veut dire plus doux. L'amour, devant l'amour, le mal ne peut rien. Devant la force, on peut toujours être plus fort. Mais devant l'amour, le mal est désarmé. C'est pour ça que la croix est quelque chose de si grand. Et que maintenant que nous sommes allés, nous avons été jusqu'à l'offertoire, nous allons, quand je dis qu'on est à pied d'œuvre, c'est pas que jusque-là il ne s'est rien passé, mais c'est pour l'accomplissement de l'acte d'amour. Tant que l'acte d'amour n'est pas accompli, les paroles, ma confession de foi, et avant recevoir la miséricorde, glorifier Dieu, prier Dieu, tout cela, écouter la parole de Dieu, tout cela est en vue de pouvoir être présent à l'acte suprême d'amour. Tant que l'acte de l'amour n'est pas accompli, c'est des paroles d'amour, c'est une foi en l'amour, mais ce qui est incroyable dans la liturgie chrétienne, c'est que nous sommes appelés à vivre l'acte d'amour suprême, qui est l'offrande du Christ en croix. C'est l'offrande, c'est l'agneau à l'heure, c'est l'agneau qui s'y meurt et qui sert. C'est l'acte d'amour. Et quand on dit souvent, oui, je prie, mais je ne pratique pas. Oui, c'est bien de prier, mais ne pas pratiquer, oui, ça veut dire se tenir loin de l'acte suprême d'amour qui m'appelle à ce que je sois présent et que je le vive.
Et que moi, cet acte d'amour devienne ma vie. Le chrétien, c'est celui qui devient vivant de l'acte suprême d'amour. C'est ça le chrétien. C'est ça que le pape nous harcèle, si j'ose dire, pour qu'on devienne chrétien. C'est-à-dire que cet acte suprême de l'amour qui est celui du Christ soit ma vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ça. Et cela va se faire dans ce qu'on appelle la prière eucharistique. La grande prière. C'est la grande prière. Mais une prière, oui, ça montre bien que la prière n'est pas quelque chose de cérébral, c'est une prière qui va engager toute l'humanité du Christ et de façon éminente son corps. Et c'est pour ça que c'est en contemplant le Christ vivant sa passion, sa croix glorieuse, que je vais avoir la lumière vraie sur le mystère de mon corps, le mystère du corps humain. Nous autres, de notre corps, n'importe quoi. Notre corps est porteur d'un grand mystère. C'est pour ça qu'il est si précieux. Et c'est pour ça qu'il est appelé à être normalement glorifié. Et bien évidemment de ressusciter. C'est pas comme le corps de mon chat, ni le corps de mon eucalyptus que j'ai dans mon jardin. Vous voyez, il y a un certain corps, des plantes, oui, mais ça n'a rien à voir. Ou même de votre cheval. C'est bio, le corps du cheval, il va aller galoper, c'est très bien. Mais ce corps, il n'a pas de vocation, au sens fort. Mon corps, c'est le corps pour l'esprit. Donc c'est le corps pour la charité, pour celui qui a la foi. Et c'est pour ça que l'acte suprême d'amour va éminemment engager le corps humain. C'est pour ça qu'il est vraiment, quand on voit le Christ crucifié, pas seulement voir la croix, mais avec le Christ aussi. Je vois l'homme vivant. Notre humanité, un acte de don. Dans le don accompli. C'est jusqu'à la mort. Mais don d'amour, don éminemment de vie. Donc nous allons entrer donc dans cet acte d'amour qui est la grande prière eucharistique, ce qu'on appelle une anaphore. Et donc dans chaque rite chrétien, il y a des anaphores différents, des prières eucharistiques différentes, mais qui toutes expriment le même mystère, selon la grâce qui est donnée, je ne sais pas moi, aux chrétiens d'Égypte, les Coptes, les Éthiopiens, les Jacobites, là où était en Syrie, et puis en Perse, etc., les Chaldéens, etc. Et donc vous voyez, vous avez des rites différents, des rites orientaux, et puis quand Byzance va devenir capitale, il y a le rite byzantin. Tout cela exprime le même mystère. Il n'y a qu'un seul acte d'amour qui se fait. Il n'y en a qu'un. Donc il n'y a qu'une liturgie, qu'une divine liturgie, mais à travers la diversité des dons de Dieu, selon les différents lieux, on pourrait dire, il y a une grâce particulière de mettre en lumière tel ou tel aspect de l'unique mystère à travers les différents rites. Les différents rites. Jusqu'en Inde, Syro-Malankar, Syro-Malabar, etc. Et dans l'Église occidentale, il y a aussi plusieurs rites qui ont été plus ou moins unifiés. Il y a le rite. Il y a des rites dans la langue latine, donc dans le rite latin, il y a plusieurs rites. Le rite romain, le rite ambrosien, par exemple à Milan, le rite, comment ça s'appelle en Espagne, là, on dirait ainsi, c'est ce qui demeure encore actuellement. Alors il y avait une diversité de rites aussi, mais qui a été plus unifiée en Occident, c'est un peu le génie occidental,
et donc le Concile Vatican II a redonné un peu plus d'attitude, de diversité. C'est le problème pour les Chinois, vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y avait le problème des rites chinois que les jésuites voulaient, j'allais dire, selon la culture chinoise, comment leur donner, selon les dons que la Providence leur a donnés, de pouvoir célébrer l'unique mystère de l'acte suprême d'amour du Christ à travers le génie chinois. C'était le problème des rites chinois. À l'époque, l'Église avait dit net. Il y en a peut-être eu la même chose, d'ailleurs, en Amérique du Sud, du côté des Incas, c'est quand même des civilisations qui avaient été assez élaborées, des Indiens et tout ça. Maintenant, on va regarder le rite romain, qui est une partie du rite latin. Et donc, il y a la prière eucharistique propre du rite romain, qu'on appelle le canon romain. Un canon, c'est on pourrait dire une règle. Vous voyez, cette prière est réglée par l'Église parce que c'est la prière qui est directement liée à l'acte suprême du Christ. C'est pour ça que je ne peux pas l'inventer, moi. Quand on a pris l'habitude d'inventer les prières eucharistiques, c'est contraire à la réalité même du mystère, puisque seule l'Église peut me donner la prière à travers laquelle je communie à l'acte suprême d'amour du Christ, c'est-à-dire son sacrifice d'amour, par lequel il me sauve. L'amour me sauve. Je ne suis pas seulement sauvé par l'amour, par cette donation d'amour, je suis sauvé. Vous voyez ça? Et donc, c'est très important que nous qui sommes dans le rite romain, que nous connaissions la prière fondatrice de ce rite, qui est le canon romain, qui fait mémoire de tout l'enracinement apostolique de l'Église, notamment par rapport à l'Église de Rome, qui est à Rome, qui a le souci de toutes les églises, de présider à la charité, et qui a été fondée par Paul et par Pierre, et surtout par le sang des martyrs. C'est une des terres les plus gorgées du sang des chrétiens. Rome est fondée sur c'est une surabondance de martyrs. On pourrait dire que l'Église commence par une surabondance de martyrs, comme elle va vers son terme, vers une surabondance de martyrs. Rappelez-vous, Saint Jean-Paul II, autour du jubilé de l'an 2000, avait fait c'est pas des canonisations, mais avait fait l'inventaire de tous les martyrs, tous les témoins qui ont donné leur vie. Et en mettant en lumière, et le XXIe siècle ne déroge pas à la règle, en disant que dans le dernier siècle, il y a eu plus de martyrs que pendant tout le reste de l'histoire de l'Église. Et avec le XXIe siècle, ça continue encore de façon asymptotique, et qu'il y a un foisonnement de martyrs. Et dire combien le martyr chrétien, qui est l'expression justement de cet acte suprême de l'amour, dans la foi du Christ, et pourquoi c'est le sang des martyrs qui ensemence le salut des hommes, en communion avec le Christ. C'est un signe des temps, qu'il y ait un débordement, si j'ose dire, de martyrs chrétiens en ce moment-là. Alors on peut dire, au niveau humain et au niveau tout, c'est désolant, si vous voulez, parce que c'est des gens qui souffrent et qui sont... Mais au sens profond, le martyr est une semence de gloire. Ça annonce la victoire de l'amour, vous voyez ce que je veux dire, c'est un signe eschatologique. Comme l'Église a commencé par les martyrs, elle s'achève par le témoignage des martyrs. Et ce martyr qui n'est pas seulement sanglant, mais aussi intérieur, et que nous ne pouvons pleinement vivre que si nous vivons, on pourrait dire, cette vivification du témoignage de notre vie à travers et dans le témoignage du Christ,
qui est son offrande d'amour. C'est pour ça que la prière eucharistique, c'est pas j'espère que c'est la plus courte, c'est comme sur l'habitude, ou sans arrêt de je ne sais pas où, ici dans le sud, qu'est-ce qu'on pourrait dire, sans arrêt de Marseille à Paris. Bon. Ah bon, ça y est. Les autres choses, on a changé les chants de ceci, mais là, c'est toujours la même chose, donc allez hop, sans arrêt jusqu'à Paris. Pitié. C'est le cœur de la divine liturgie. Parce que c'est l'acte. Alors, vous savez qu'il y a 4 prières eucharistiques depuis la réforme liturgique, 4 prières eucharistiques principales. Il y en a d'autres qui ont été reconnues pour des circonstances particulières, pour des grands rassemblements, pour la réconciliation, aussi pour des enfants. Bon. Mais ce ne sont pas les prières principales. Il y a 4 prières principales et je me suis plu à chercher des analogies entre ces 4 prières principales, dont la deuxième est une réactualisation d'une prière très ancienne, c'est une des plus anciennes. Et puis la 4e, qui je crois a été élaborée, surtout à partir aussi de la parole de Dieu, donc qui prend beaucoup de la parole de Dieu, spécialement l'Épître aux Corinthiens, et qui exprime aussi quelque chose d'ultime. Donc, on pourrait dire que ces 4 prières sont inséparables. C'est un peu comme dans l'Apocalypse, quand il s'agit d'exprimer le Christ vivant. Il est exprimé comment ? Dans l'Apocalypse, vous vous rappelez, dans le chapitre 5 de l'Apocalypse, il est représenté sous forme symbolique de 4 vivants. Il représente en fait l'humanité vivante du Christ. Quels sont ces 4 vivants ? Il y a le jeune taureau, l'aigle, le lion et le visage d'homme. 4 vivants. Vous vous rappelez. Et puis vous voyez que ce sont alors des symboles qui ont été rattachés aux 4 évangélistes. Alors ces 4 vivants, ce n'est pas les 4 évangélistes. C'est le regard, c'est l'Esprit Saint qui nous donne le mystère du Christ avec 4 angles différents, de telle manière d'ailleurs que nous ne puissions pas réduire le Christ, j'allais presque dire à une seule dimension, mais que nous recevions l'inépuisable richesse du mystère du Christ à travers les 4 regards sur la vie du Christ que nous donnent les 4 évangiles. Et où chaque évangile a une note particulière, nous donne un regard particulier sur l'unique mystère du Christ. C'est pour ça que certains ont essayé de faire des 4 évangiles un seul évangile pour montrer les contradictions apparentes qu'il y a entre les évangiles. Alors c'est peut-être intéressant du côté scientifique ou pédagogique, mais en fait, il ne faut pas enlever, j'allais dire, le relief, vous voyez, 4 dimensions qui nous donnent un regard sur un grand mystère. Et de même, c'est une des grâces de la réforme liturgique de nous donner 4 prières pour vivre l'unique et ultime acte d'amour du Christ. Et on peut peut-être faire des analogies entre les prières eucharistiques et ces 4 regards sur le mystère du Christ que nous donnent les 4 évangélistes et les 4 évangiles. Alors, vous les avez pleinement en tête. Ce qui est souvent triste, c'est que malheureusement, on prend souvent la plus courte. Donc la deuxième, et la plupart des fidèles ne connaissent finalement que la deuxième. Or, il y en a 4. Et ces 4, on pourrait faire un petit jeu en disant que quel lien vous metteriez entre les prières eucharistiques et les 4 évangiles. Et avant l'évangile, la grande prière s'ouvre par
un dialogue très intense qui va faire entrer dans cette prière de louange et d'action de grâce qui est la prière eucharistique et qui commence par la préface. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Élevons notre cœur. Bon, on ne reste pas là comme un ver de terre, le ventre à terre. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vous voyez, c'est quelque chose. Vous voyez, toute l'Église, et j'allais maintenant dire en éveil. Elle a entendu la parole de Dieu. Elle a vécu de la miséricorde. Elle a professé la foi. Elle a intercédé pour les hommes. Elle a offert non seulement les espèces, mais toute notre vie. Et maintenant, on est là pour vivre l'heure, l'instant. Oui. C'est pas le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Oui, vraiment. Il est juste et il est bon de te rendre gloire. Voyez ça, vraiment. Verrez, dites-nous tout ce instant. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Alors, il y a une très grande richesse des préfaces. Et pour les dimanches, et pour les temps liturgiques, et pour les apôtres, et pour la Vierge Marie, et tout ça. Depuis qu'on a le missel, par exemple, des messes de la Vierge Marie, vous avez une richesse des préfaces, par exemple, par rapport à la Vierge Marie, incroyable. Bien sûr, pour les dimanches et pour les temps liturgiques, vous avez aussi toutes ces préfaces qui célèbrent le mystère du Christ, de sa miséricorde, de la résurrection, tout ça. Donc vous voyez, et le début de la préface, il est presque toujours le même, pas toujours, mais presque, il faut l'entendre, parce que vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, même quand tout va mal. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Le temps et le lieu. Toujours et en tout lieu. Non, pas quand ça va seulement bien. Ou ici ou pas là. Toujours et en tout lieu. C'est catholique, vous voyez ce que je veux dire? Toujours et en tout lieu. À toi, pourquoi? Il est le Père. Père de toute la création et de toute l'humanité et de chacun. Pourvu que l'homme ne le mette pas à la porte. Lui reste père, mais nous, pas. Nous ne sommes pas fils. Lui est toujours père. Moi, je peux ne pas être fils. Père très saint. Ce Père très saint, Dieu éternel, que j'adore, et tout puissant. C'est le créateur. C'est pas le copain. Mais c'est pourtant mon Père. C'est un paradoxe extraordinaire. Père très saint, très miséricordieux, vous savez, très aimant, très saint, parfait dans l'amour, et éternel et tout-puissant. Après, on va lui présenter telle ou telle chose, ça dépend, selon le temps liturgique, le carême, l'avant, le temps pascal, le temps de Noël, tous les jours, il y a je ne sais pas combien il y a de préfaces là, elles sont notées, oui, sans compter les préfaces pour les solennités qui sont particulières. Voilà, mais si je regarde simplement le nombre des préfaces, il y en a au moins 4, il y en a 47, vous voyez. Jusque pour les défunts. Oui, Père Marie célèbre aux obsèques. Là. Donc, vous voyez, par exemple, oui, nous sommes destinés à mourir, mais quand la mort nous atteint, nous qui sommes pécheurs, ton cœur de Père nous sauve par la victoire du Christ qui nous fait revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, il y a tout le ciel, les anges, tout le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. T'adorer en chantant. Parce que l'offrande du Christ à la croix est la grande adoration. Il est le grand adorateur en esprit et vérité. Voilà. C'est pas parce qu'on chante qu'on n'adore pas. Psychologiquement, alors j'adore ou je chante? Non. C'est pour ça. T'adorer en chantant. Saint.
3 fois saint. Chaque personne est sainte. Le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Même quand il pleut. C'est une bénédiction quand même. Hein. On attendait depuis longtemps. Hein. Hosanna, c'est le cri de joie intraduisible quand le roi rentre à Jérusalem. Là, à un moment donné, Jérusalem a accueilli son Seigneur. Hosanna. Hein, quand on mettait des végétaux là, sur le chemin là, pour rendre gloire. Hosanna, ce mot Hosanna, c'est intraduisible. Et l'entrée pascale, on fait mémoire de cette entrée pascale. Hosanna, c'est comme, vous voyez, c'est Alléluia pour la résurrection, l'évangile, Amen pour l'adhésion totale. Hein? Je dirais même Kyrie eleison, ça c'est en grec, hein, cette expression qui nous plonge dans les racines profondes, orientales de la liturgie. Et puis c'est Hosanna, vous voyez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc je veux bien le recevoir. Si je le bénis, celui qui vient au nom du Seigneur, je ne dis pas reste dehors. Béni. Donc je veux te recevoir tout entier. Si je dis béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est-à-dire, voilà, c'est un cri de joie. Ouais. C'est intraduisible. Hosanna. Alors maintenant, vous qui pratiquez bien, quelle analogie vous connaissez, alors il faudrait les lire, hein, les 4 prières eucharistiques, comme on le dit maintenant. C'est des prières consécratoires, hein, qui vont vraiment nous mettre au cœur de l'acte d'extrême amour du Christ. C'est le sacrifice d'amour de la croix. C'est pour ça qu'on dit que c'est le renouvellement, l'actualisation non sanglante du sacrifice de la croix. Sous un autre mode que le mode sanglant. Mais l'actualité. Actuellement, cette offrande, c'est le plus grand acte d'amour. Donc, il est toujours. Il est. Vous comprenez? C'est quand Jésus dit, faites cela en mémoire de moi. Ça veut dire qu'il nous... La mémoire de l'Église, c'est pas la mémoire, il s'est passé ça hier et aujourd'hui je ne sais plus ce qui s'est passé, c'est faire mémoire de ce qui est. Cet acte est toujours actuel. C'est pas un renouvellement historique. C'est pas une pièce de théâtre. Par exemple, il pourrait y avoir une représentation du mode historique de la scène, ce qu'on appelait autrefois les mystères. On célébrait ça sur les parvis. On représente ce qui s'est passé à la scène. Tandis que la liturgie, ce n'est pas une représentation. C'est une actualisation et une mémoire vive et vécue à travers un mode symbolique de la réalité actuelle du Christ qui, actuellement, donne sa vie par amour à la gloire de la miséricorde du Père. Vous voyez ça? Alors, quelle analogie vous donneriez entre les 4 prières eucharistiques et les 4 évangiles, par exemple? On peut regarder, par exemple, les quelques paroles par lesquelles sont introduites par quelle parole on entre dans la consécration, par exemple. Hein. Dans le canon romain, par exemple, la veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant. Dans la deuxième, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Dans la deuxième, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Donc c'est librement qu'il se livre. Il y a une liberté dans l'ordre de l'amour.
qui est exprimée d'une façon très forte. Dans la première, la veille de sa passion. Donc c'est lié à son mystère de sa passion. C'est une grande action de grâce. Dans la troisième, par exemple, la nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit. Donc la nuit même. Dans la nuit même. D'ailleurs, dans la nuit même, donc c'est l'unité de l'acte qui est faite, la nuit même où il fut livré. Là, c'est plutôt la victime. Il fut livré. Là, il entra librement. Ça, c'est une initiative libre d'amour. Vous voyez ? Et puis, si je regarde la quatrième, quand l'heure fut venue, où tu allais le glorifier. C'est la grande glorification du Fils. Où est-ce qu'on a ça? Père, glorifie-moi, afin que je te glorifie. Jean. Où ça, oui? C'est Saint Jean. Oui, c'est Saint Jean. On entend des gens, hein? La grande prière du Fils bien-aimé au chapitre 17. Glorifie ton Fils. Où tu allais le glorifier. Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême, jusqu'au-delà de quoi il est impossible d'aimer plus, jusqu'au sommet. Regardez, la notion de l'amour est extrêmement mise en lumière. Là. Il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partage avec eux, il prit le pain, etc. Vous voyez, regardez. Je regarde que ça, par exemple. Alors, quelle analogie vous mettriez? Marc a déjà donné une. La quatrième, oui, a une analogie très forte avec l'aigle. Avec le regard de Jean sur le mystère du Christ. Après, comme des analogies, on peut mathématiques, mais cette extrême simplicité, cette liberté dans l'amour. Quel est l'évangile le plus simple et le plus qui exprime cette espèce de simplicité, cette ardeur et cette liberté dans l'amour? Luc. C'est encore Marc. Oui, mais parce que c'est votre épouse. C'est Marc, vous voyez, il y a quelque chose. C'est Marc, c'est simple. S'il s'agit d'aimer, allons-y. Vous voyez, il y a une fraîcheur chez Marc. Alors, il y a des signes, des indices, par exemple, pour ce qu'on appelle le jeune homme riche. C'est la seule version, il le regarda et il l'aima. C'est pour ça qu'un des symboles sur lequel est exprimé aussi ce regard sur l'Évangile, c'est le jeune taureau. Parce que c'est la victime parfaite. Ardente, vous savez. C'est pas l'agneau, c'est le jeune taureau. Vous savez, une bonne victime qui coûte bien cher, c'est un jeune taureau. Vous voyez ça? Voilà, c'est ça. On ne va pas rigoter, oui, je vais y aller, ouais, mais enfin bon, allons-y. Une ardeur, une spontanéité. Et lisez l'évangile de Saint Marc, vous verrez, c'est vraiment ça, une chose extraordinaire. Bon. Après, vous voyez bien que dans le canon romain, on pourrait dire c'est extrêmement sacré et religieux. La veille de sa passion, il prit le pain de ses mains très simples, les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce et le bénit. C'est très, très liturgique, si j'ose dire. Oui, dites. Matthieu. Oui, Matthieu. Oui, parce que Matthieu, c'est celui qui, en quelque sorte, relie profondément l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Et donc, on pourrait dire qu'il est représenté aussi sous le symbole du lion de Juda. Le lion de Juda. C'est le lion de Juda. Donc
toute la référence à David et tout ça. Et puis alors, dans le canon romain, vous avez tout l'enracinement de cette offrande avec celui notable de Melchisédek, avec Abraham et tout ça. Vous voyez, tout l'enracinement et l'accomplissement de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, dans l'accomplissement de l'amour. Donc c'est la plus religieuse, vous voyez. C'est pour ça qu'il ne faut jamais l'oublier, il faut pas la laisser. Et puis en plus, c'est l'enracinement, c'est aux origines, aussi apostolique. Elle est celle qui fait le plus référence à l'enracinement apostolique. L'Église est fondée sur les apôtres. Et puis après, alors c'est pas difficile, alors Luc, c'est l'évangile de la miséricorde, enfin on pourrait dire de la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu, Dieu est doux. Pour faire miséricorde, il faut qu'il soit doux. C'est une douceur de l'amour de venir se mettre au chevet du malade, quel pécheur. C'est pour ça qu'il est livré. On n'est jamais plus doux que quand on se laisse livrer. Il fut livré. Il se laisse arrêter. Il fut livré. Il est vraiment offert. C'est la douceur, ça. Et puis, on voit bien que si l'Église est liée plus qu'une épouse à son époux, dans l'œuvre même de l'amour, dans l'acte de l'amour, cet acte de l'amour porte en lui une espérance de fécondité. L'amour n'est pleinement accompli que dans la fécondité. Et donc cette fécondité regarde le temps de l'Église, qui selon la première épître de Saint Jean est la dernière heure. Et selon l'Apocalypse, les temps sont proches, ou même dans Saint Matthieu aussi. Je viens bientôt. Je me tiens à la porte. Donc vous voyez, il n'y a pas on verra bien. Si moi je calcule astronomiquement le temps, je dis oui. D'ailleurs, c'est une objection qui a déjà été faite aux premiers apôtres, parce que Saint Pierre le dit dans une de ses épîtres, il paraît tardé, parce que certains pensaient qu'il allait arriver, même du temps de Jésus, ceux qui pensaient que le royaume de Dieu allait arriver à l'instant même, et oh non, Jésus déjà l'a dit, non. Tout ça. Ce temple-là, d'abord, il faut qu'il soit rasé. C'est pas fini. Ce serait contradictoire. Vous voyez, nous on rêve, il vient nous sauver, il nous donne l'amour. Soyons au paradis. Fini. Ben si c'était ça, nous n'aurions jamais existé. Ah c'est vrai. Parce que cet amour communiqué, il aurait été donné tout simplement aux contemporains de Jésus, puis c'était fini. Et nous n'aurions jamais existé. C'est pour ça que c'est contradictoire l'amour, de simplement, en quelque sorte, de se consommer, oui, pour le pur bonheur. C'est le péché mignon d'aujourd'hui. On confond l'amour et finalement la jouissance. Donc c'est un bonheur parfait. L'amour implique un labeur. Et je ne le connais que dans le labeur. Et ce labeur est en vue d'une donation. Et dans cette donation, il y a une espérance de fécondité qui va, en quelque sorte, transmettre et remettre un héritage d'amour que les successeurs devront accomplir jusqu'à ce qu'ils viennent. Jusqu'à ce qu'ils viennent, le Christ. Demain, quand on fête le Christ aura, on fête aussi le terme d'année liturgique, finalement. Ça veut dire mon retour est proche, dit Jésus dans l'Apocalypse. Mon retour est proche. Donc c'est pas le moment de se tourner les pouces. Et dire mais qu'est-ce qui se passe, ça va pas, on souffre quand même beaucoup, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au boulot. Vous voyez? Mais oui,
plus que jamais d'ailleurs, oui, hein, se profile sous nos yeux un énorme chantier d'amour, énorme. Et le pape François est en train j'allais dire, d'aiguiser des couteaux, c'est son jeu de mots, pour que nous soyons brûlants d'amour. Brûlants. Il faut que l'Église soit jamais plus l'Église qu'au seuil de la venue du Christ. Et cette venue du Christ fait partie de la réforme liturgique, parce que la liturgie est tournée, comme d'abord toute l'Apocalypse est tournée vers la venue du Seigneur. Et qui montre bien que l'Église, comme une épouse, attend la venue de l'époux. Et l'époux, en quelque sorte, c'est comme effacé pour donner à son épouse de porter les fruits de son amour. Et que le Christ naisse dans le monde, et que naisse sous la houlette du sacerdoce du Christ, ce sacerdoce royal que nous avons tous reçu au baptême, que puisse se constituer, que toutes les nations puissent être conduites vers le Seigneur, comme le dit la vision au chapitre 12 de l'Apocalypse. Il les conduira avec un sceptre de fer. Il conduira toutes les nations avec un sceptre de fer, c'est-à-dire conduire tous les hommes de bonne volonté jusqu'au Christ qui vient. Et l'achèvement du mystère humain, ce sera beau. C'est un achèvement dans des retrouvailles, ou une rencontre première, émerveillée, pour ceux qui ne l'ont pas connu, qui sont en quelque sorte comme les voleurs de Dieu. Ils ne l'ont pas connu toute leur vie, mais ils le reconnaîtront. Et nous sommes appelés à le connaître de plus en plus, jour après jour, en portant son œuvre d'amour. C'est ça l'épouse, elle porte l'œuvre d'amour, elle porte le don d'amour de son époux, jusqu'à le mettre au monde. Hein? Et c'est pour ça que notamment dans la 3e et la 4e pierre eucharistique, la référence et l'appel, et dans le répond après la consécration, hein, vous voyez, le répond après la consécration, dans les 4 prières, vous connaissez bien, la première, il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est vrai? Nous attendons ta venue dans la gloire. Dans la 2e, quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, nous attendons que tu viennes. La 3e, proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Ça, c'est directement l'Apocalypse. Viens, Seigneur Jésus. Donc, vous voyez que l'Église est actuée dans sa mission profonde. Après, dans la 3e prière eucharistique, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, vous voyez, la mémoire, mais cette mémoire vive, hein, mémoire de l'amour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement. Nous te présentons cette offrande vivante et sainte. Alors que nous attendons son dernier avènement. Et dans la 4e prière eucharistique, c'est aussi extrêmement. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, là c'est encore plus explicité, jusqu'en dessous au séjour des morts, hein.
en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Quelle est notre attente? L'attente est, je pourrais presque dire, la prise de température de notre cœur. C'est ce que j'aime. Celui qui aime, il attend. Celui qui n'attend pas, est-ce qu'il aime? Non, il est passif, il attend un peu. Il est dans un truc auquel il est plus ou moins d'accord, il ne sait pas de quoi il s'agit. Il essaie de survivre jour après jour, mais il n'attend rien du tout. Alors certains veulent mourir vite, certains veulent mourir lentement, d'autres veulent mourir brutalement, d'autres veulent mourir très vieux, d'autres... Qu'est-ce qui est bon là-dedans? Personne n'en sait rien. Oui. Et la troisième référence, c'est après notre Père. Après notre Père, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, le seul salut que j'espère et qui s'accomplit à la croix et que nous célébrons dans la liturgie, vient du Seigneur. Est-ce que nous croyons que... Est-ce que nous sommes les seuls à être sûrs de la victoire? Aucun homme, d'aucun parti, d'aucun royaume, d'aucune organisation n'est sûr de la victoire. Tous croient qu'ils vont être victorieux, mais ils finissent tous par être par terre. Qui est le seul homme à être sûr de la victoire? Et de quelle victoire il s'agit? C'est celui qui a reçu la foi dans le Christ. Donc c'est le chrétien. Or, est-ce qu'il nous réalise dans ça? On dit, oh, qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, vous avez vu ce qui arrive? Oh. Et vous voyez, c'est comme si, mais complètement déconnecté de l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La victoire est certaine, quelle que soit la monstruosité, le caractère implacable, je ne sais pas quoi, de l'état du monde, des forces en puissance, du financier, du militaire, du je ne sais pas quoi. Et évidemment, au cœur de cette grande prière, il y a deux moments qui n'en font qu'un et qui sont, comme toujours, dès qu'il y a une diversité, les hommes trouvent là de quoi se chamailler. Toute œuvre divine est l'œuvre de l'Esprit Saint. Rien de divin qui ne soit l'œuvre de l'Esprit Saint. C'est pour ça que ce qui s'accomplit, la réalité de l'acte du Christ qui se réalise dans la liturgie chrétienne, sacramentelle, est l'œuvre de l'Esprit Saint. Ça s'appelle l'épiclèse. Nos frères orientaux sont très attachés. Ils ont mis beaucoup l'accent sur le fait que c'est l'Esprit Saint qui fait cette œuvre divine, l'épiclèse. Mais c'est évident, rien de divin ne peut se faire qui ne soit l'œuvre de l'Esprit Saint. L'épiclèse. Et cette épiclèse a son incarnation. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Donc l'Occident a beaucoup mis l'accent là-dessus, notamment à cause de la réforme protestante qui, en quelque sorte, par cette remise en cause radicale, au fond, de l'Église, dans un souci de revenir à l'Évangile, mais, comme dit, qu'est-ce qu'on va jeter? Pour être sûr de n'avoir rien qui ne soit divin, on va tout jeter. Après, on verra ce qu'on garde. Sola scriptura. Seule l'écriture. Mais avec ça, sont partis. Comme on va faire des cartes plus tard. De quoi suis-je certain? Alors on va douter de tout.
Luther a introduit le doute radical. Donc, pour épurer tout ce que les hommes ont pu ajouter sur ce que Dieu a voulu faire, ce qui est un souci louable, si les hommes rajoutent des trucs de leur machin, retrouvons l'évangile. C'est ce qu'a essayé de faire aussi la réforme liturgique. Bon, plus ou moins parfaitement ou imparfaitement. Mais, vous voyez, c'est pas d'abord en doutant du tout. On pourrait dire que l'idée, c'est un doute de tout. On met tout à plat. L'écriture. Et la seule foi. Comme Descartes, doutons de tout. Et on va repartir de quoi je suis certain. De quoi je suis certain. Cogito, je pense. Vous voyez ça? C'est la même chose. C'est une attitude psychologique. Oui. Au lieu de s'ouvrir à la vérité, qu'est-ce qui est tout à fait vrai, de chercher ce qui est vrai, c'est pas d'abord un processus négatif, c'est pas un processus de doute. Il y a bien un aspect critique de voir, tiens, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est surajouté. Mais encore que toute répétition n'est pas mauvaise. Hein. Quand vous dites 3 fois dans la journée mon petit chou à votre enfant, est-ce que c'est inutile? Non, je vais dire 1 fois par jour. Ou des époux, bon, 1 fois par jour, je vais dire je t'aime. Pas 2 fois, parce que je dis 1 fois. Oui, alors de l'amour, c'est pas comme ça. Or, l'occidental est un peu fait, la liturgie a été un peu faite comme ça, hein. Il n'y a plus rien de trop. Hein. C'est un peu, c'est des LED, hein. C'est un peu économique. Alors, Kyrie, on répond 1 fois, Kyrie, 2, Kyrie. Pas plus. Nos frères orientaux, 100 fois Kyrie eleison. Pour manifester la plénitude et l'universalité, la profondeur invincible de la miséricorde. Ouais. 100 fois, c'est rien de dire ça. Mais prends pitié. Et dans la foi, en même temps, je suis pardonné, je le crois. Vous voyez ça? Donc vous voyez, il y a cette extraordinaire actualisation de l'œuvre de l'amour. Ce n'est pas une invention de l'Église, c'est un don du Christ. Faites ceci en mémoire de moi, vraiment. Donc aussi, l'autre moment, par la grâce du prêtre qui a appelé l'Esprit Saint, en vertu des paroles même du Christ, il faut que réellement le corps et le sang glorieux et offert et glorieux du Christ, nous sont deux. Aussi vrai que je vois les apparences du pain, aussi vrai que je vois les apparences du vin. C'est incroyable les sacrements. Vous savez, c'est pour ça que c'est le sacrement par excellence. Et c'est le sacrement de l'amour. C'est le cœur de la liturgie. C'est pas sans arrêt de Marseille et Paris. Ça existe, hein, sans arrêt de Marseille et Paris, mais peut-être, je sais pas, non, il y a peut-être toujours un petit arrêt. Mais bon. Quand j'étais à Orléans, c'est sans arrêt d'Orléans Paris. Bon. Express, c'est toujours la même chose. Bon, allez, ça va. Alors là, pour la liturgie de la parole, ça va chercher qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire ça, puis comme ça, puis comme ça. Et le plus important, c'est le cœur, c'est le trésor, c'est substantiel. C'est le Christ lui-même. Offert, c'est-à-dire, c'est la seule chair humaine vivante, comme Dieu la voulait vivante, c'est-à-dire divinement vivante d'amour. C'est pour ça que c'est l'aliment de celui qui croit. C'est pour ça que c'est l'Eucharistie qui fait vivre le croyant. C'est pas les courgettes, ni les pommes de terre. C'est curieux, hein? Ah. Et alors, évidemment, quelle heure est-il? Alors, évidemment, à la fin de cette... il y a une grande offrande à la gloire du Père. Par lui, par le Christ, avec lui, et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, évidemment, tout honneur et toute gloire
pour les siècles des siècles. Alors, nous pouvons prier comme des enfants de Dieu peuvent prier dans le Fils. Notre Père. Toute la grande anaphore va vers le Notre Père. Alors, dans le missel, on dit maintenant en communion, mais au contraire, vous voyez, il n'y a pas d'arrêt là, c'est le contraire. Notre Père, parce que cet acte d'amour du Fils pour nous dévoile le Père, nous donne le Père, nous constitue comme Fils. Notre Père. Alors il faut dire, nous osons dire, parce qu'il y a un paradoxe, de pouvoir dire Père au Dieu très haut et tout-puissant. Nous osons dire, tu nous as ouvert de pouvoir dire Père. C'est pas, oui, t'es Père, oui, papa. Nous osons. Notre Père. Et ensemble, oui, notre Père. Nous sommes notre Père. Nous sommes donc tous frères. Dès que je dis notre Père, est actualisé notre mystère fraternel. Parce que dans la liturgie, et au-delà de la liturgie, puisque la liturgie nous donne la mesure de la réalité d'une certaine manière, nous sommes frères. Et tout homme dans le dessein de Dieu, est frère en espérance. Même s'il est mon ennemi, même s'il est incroyant, même s'il est je ne sais pas quoi. Donc, dès que j'ai notre, c'est l'Ecclésia, oui, notre. Il y a des frères. Notre. Je ne dis pas mon Père, notre. La grande prière. Et comme on la connaît par cœur, on cavale à toute allure. Elle est d'une densité. Vous savez, c'est la prière. Quand vous priez, dites. Ça devrait être, vous savez, c'est un état de grande grâce souvent. On voit qu'il y a vraiment une onction de l'esprit quand tous les enfants, dans le Christ qui s'est offert comme Fils bien-aimé pour nous et qui nous a fait passer de la mort à la vie, nous pouvons dire d'un même cœur, notre Père qui est aux cieux. D'un seul cœur. Et ça devrait donner d'une seule voix. Non, il y a toujours un qui est en avance et il y a toujours un autre qui est derrière. Alors, au moins qu'on m'entende. C'est terrible ça. Et que par grâce, une seule voix. Notre. Et vous voyez que de temps en temps, soyez attentifs quand il y a notre Père. Parce qu'il y a des fois une grâce où vraiment nous sommes un quand nous prions notre Père. C'est-à-dire que nous sommes vraiment frères. Ouais. Et de ce don, et de cette paternité dans le Christ, nous s'est donné la paix. C'est-à-dire le fruit de la victoire de l'amour, c'est la paix. C'est la grande salutation au soir de Pâques. La paix soit avec vous. La victoire de l'amour. C'est pour ça qu'après, le Seigneur a dit, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, pas la paix comme ça, la petite paix, hein, nos petits arrangements. Ma paix, c'est-à-dire la paix dans mon offrande d'amour. Je suis allé au bout de l'amour. Mon amour a été victorieux du mal. Donc la paix, c'est la victoire de mon amour, c'est ma paix. C'est la grande paix. Hein. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. C'est notre espérance de l'unité, malgré nos divisions. Alors il y a des divisions officielles dans l'Église, entre les Églises, mais aussi la paix de la petite Église domestique de la famille, il y a la paix dans le village, il y a la paix de partout. L'unité. Parce qu'un genre humain divisé, c'est contradictoire avec le mystère du Père. Que les hommes soient divisés. Les différentes nations, les différentes choses, les différentes cultures ne devraient pas être un objet de division, mais d'une plus profonde unité. C'est pour ça que le Concile a redonné la diversité, notamment le fait de pouvoir utiliser la langue de chacun, la langue maternelle de chacun,
Pas pour que ce soit des chèvres qui vont brouter n'importe où et chacune va faire ce qu'elle veut, mais pour que dans cette diversité, je vois plus encore l'unité. Vous voyez? Mais il ne faut pas que ça devienne, moi j'ai envie du yaourt de fraise, moi c'est de la banane, moi c'est ce style-là, moi c'est l'autre style-là. Écoutez, arrêtons. Vous avez vu de quoi il s'agit? Il ne s'agit pas de nous, il s'agit de Dieu qui se donne. Arrêtons de nous mettre toujours devant. Moi ça ne me plaît pas, moi ça me plaît. Si vous êtes comme ça, vous ne recevrez rien. Parce qu'il s'agit de recevoir. C'est la grande donation. Nous ne pourrons pas être vivants si nous ne recevons pas la vie de Dieu. Comme la femme reçoit le don de l'amour de son mari pour porter des fruits. Voilà la logique. Et alors, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre. Alors, c'est toutes les questions des baisers de paix. Après, on va chanter l'hymne à l'agneau de Dieu qui nous donne la vie, qui enlève le péché du monde. Prends pitié. C'est l'agneau. C'est un acte de salut et de vivification par l'amour. L'agneau de Dieu. Et pendant ce temps, le prêtre, il va réunir le corps et le sang. Ils sont séparés pour symboliser la mort. La mort, c'est la séparation du corps et du sang. Et de l'âme, si j'ose dire. Et là, ils sont réunis pour manifester qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Nous recevons le corps vivant, le sang vivifiant du Christ. Oui, c'est pour ça que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe, la réunion, c'est nouveau la vie. Nourrissons-nous la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, Père, et celui que tu as envoyé. Voilà. Après, c'est la communion au Christ, la communion à l'agneau, avec cette réponse que vous êtes appelé à donner, le Amen. Je vous ai dit, c'est intraduisible, c'est une totalité, au-delà de tout ce que je comprends. Un abandon. Oui, c'est se livrer. Je me livre à lui. Quand je dis Amen, je me livre au feu d'amour du Christ. Donc j'accepte d'être embrasé et d'être envoyé à la mesure du Christ, pas selon ce que moi je pense. C'est ça, communier. Si je veux pas ça, il faut mieux pas communier. On n'est peut-être pas prêt. Mais peut-être on n'est pas prêt. Alors on n'y va, mais pas obligé de communier. Comme on dit, ça va être absolument libre et grave, au sens étymologique. Parce que je communie au don extrême de l'amour. Je veux bien ça. Je sais pas, je veux l'amour pour me sentir bien. Non. Je suis en communion avec l'agneau, ça veut dire que je suis prêt à le suivre partout où il va. Selon l'Apocalypse. Si je dis Amen, je veux que ma vie soit ce qu'on appelait autrefois sequela Christi, suivre le Christ. Et selon l'Apocalypse, le Christ c'est qui? C'est l'agneau. Suivre l'agneau partout où il va. C'est-à-dire être prêt à donner ma vie jusqu'au bout. Si je ne veux pas ça, il ne faut pas communier. Je peux, c'est pas se sentir capable, mais de désirer ça. Je vais être en communion avec toi, l'agneau. Je vais être l'épouse de l'agneau. Que je sois une mauvaise épouse, que souvent je renacle, ça c'est une autre chose, je demande pardon, mais je veux vraiment ça. C'est pas recevoir comme tout le monde quelque chose et comme ça on fait église. Pitié, c'est pas ça. C'est presque sacrilège. Et quand je vois comment là, souvent dans tout venant on communie, c'est pas celui de l'agneau. Reçoit. Mais c'est un signe psychique. On est ensemble. Et celui qui ne le reçoit pas, exclut.
Ça, c'est psychique. Ça n'a rien à voir avec le mystère qui se vit. En toute vérité, je peux très bien ne pas être disposé aujourd'hui, peut-être, sans être exclu. Je ne suis pas exclu. Mais si je vois ça psychiquement, tout le monde a le droit de recevoir la même chose, bon, celui qui ne reçoit pas est exclu. Ça n'a rien à voir avec la foi, ça. C'est psychique. Une grande maladie de la liturgie, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est qu'elle est devenue très psychique. Mais vous savez, on est englué dans le psychisme. Nos anciens étaient d'une certaine manière plus libres. Bon, il y a eu d'autres inconvénients, mais j'étais moins englué dans le psychique. C'est de la glu psychique, vous savez. Ça existe, mais c'est pas la mesure de notre vie. Voilà, bon, alors c'est bientôt terminé. Vous voyez qu'après il y a une prière d'action de grâce. Et l'action de grâce, s'il vous plaît, ce serait tellement grand de pouvoir demeurer dans cette communion, parce que nous sommes vraiment le corps dont le Christ est la tête. Vraiment le corps. Puisque nous avons vraiment reçu sa chair. Et si nous nourrissons sa chair, nous devenons sa chair. Et l'Église, c'est comme la main, les pieds, le regard, le je sais pas quoi, du Christ. Les biceps, tu fais tout, quand il porte le... Voilà. Il y a beaucoup de morts à porter. Des malades et tout. Comme le bon samaritain. Donc, ce temps de l'action de grâce est là, silence. Parce que si, entre deux personnes qui s'aiment, il n'y a jamais de silence, je vous dis, c'est inquiétant pour la qualité de la communion. Si l'Église n'arrive pas à se taire à ce moment-là, c'est pas seulement se taire, être vivante du silence, aspirer au silence parce qu'elle est dans la communion à son bien-aimé. Et donc aussi dans la communion entre nous, dans le mystère fraternel accompli. Un silence d'amour, c'est le silence de la communion, le silence de la présence mutuelle. Quand vraiment on s'aime, à un moment donné, il faut le silence. Il est plein. C'est un silence plein. C'est un silence dense. Après, il y a une prière d'action de grâce. Et puis, il y a maintenant, ce que je vis, qui vient toujours d'un don de Dieu, je suis appelé à le donner. Toujours. Dans le mystère chrétien, je vis d'un don afin de devenir don pour qu'un autre reçoive. C'est ça, ite missage. Allez, la messe est accomplie. C'est-à-dire, et accomplissez-la en donnant le Christ. En vous donnant, en nous donnant. Vous voyez, Marie n'a rien gardé pour elle du don de Dieu. Le plus incroyable, c'est à Noël. À peine née, elle le donne d'abord à Joseph, et arrivent tout de suite des gens imprévisibles qui ont été éveillés par un merveilleux concert céleste. Les petits bergers. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Donne-le. Sortir de la messe, de l'église, c'était devenir don. Don pour quelqu'un. Alors vous voyez que c'est tellement grand qu'il faut demander à Marie de nous aider à vivre un si grand mystère d'amour. Parce que c'est un pur mystère d'amour. Qui peut nous apprendre l'amour divin? Nous sommes comme des chiens dans un jeu de quilles, ou un éléphant dans la porcelaine. Qui? Celle qui est l'épouse de l'amour, la première et par excellence, Marie. Donc vivons la messe en Marie. Soyons ses petits-enfants. Parce que sinon, cet amour divin est comme du chinois. Nous sommes comme une bête de somme devant ce mystère de l'amour. Nous sommes ça. Mais vous racontez vous lisez un beau livre très profond à une vache,
Un jour là, elle fait un peu les oreilles. Eh ben, c'est souvent nous. Comme dit le psaume, ut iumentum, nous sommes comme des bêtes de somme. Marie, on n'est plus des bêtes de somme avec Marie. On devient délicat dans l'amour divin. Ça se déploie. C'est beau parce que notre humanité se déploie divinement et nous devenons délicats. Vous avez une question, non? Quelque chose peut-être avant de finir? Il y a une. J'ai toujours un petit doute pour l'action de grâce. Oui. C'est nous qui devons, enfin un doute, j'ai peur de mal comprendre. C'est nous qui offrons des... D'abord, je reçois. Je ai reçu. J'essaie de le recevoir. Vous savez, quand vous recevez quelqu'un chez vous, vraiment, vous ouvrez vraiment, vous préparez votre maison. Alors, pas seulement pour recevoir sur le pas de la porte pour signer une lettre recommandée, non. Peut-être qu'il va manger, puis il va passer la nuit chez vous, donc aussi la salle de bain, le truc, tu vois. Vous voyez, c'est tout, quoi. Vous voyez, c'est... Il sent bien, viens là. Vous voyez, c'est... Il vient demeurer chez lui, chez moi, afin que moi je sois chez lui. Vous comprenez ça? C'est ça. Et après, s'il est chez vous, chez lui, et si vous êtes chez vous, chez lui, après, c'est sûr, vous pouvez lui présenter plein de choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais d'abord, il faut recevoir. L'orgueil fait qu'on ne reçoit rien. Pour nous, c'est dur de recevoir. Ou on prend, ou on reçoit. Et c'est ça, je crois, l'accent de Gardner. Vous recevez quelque chose qui vous dépasse tout. C'est au-delà de ce que vous sentez, de ce que vous comprenez, de ce que vous voyez, de ce que vous... Et des fois, vous pouvez voir un petit signe sensible que Dieu est reçu, qu'il est reçu dans les cœurs. C'est la qualité du silence. Il peut y avoir quelques minutes d'un silence. Tiens, il est reçu. Oh! C'est pas un pur silence sépulcral, vous voyez. C'est se laisser faire. Tu es chez moi, tu veux rentrer. Non, tu peux ouvrir, tout est ouvert. Tu peux aller où tu veux. Fais tout ce que tu veux. Vous voyez? D'autres questions?